Salut Martha. Salut. J'ai peur qu'Amelka ait une urgence. Probablement pour reparler de la vidéo ou quelque chose. Quand elle m'a appelée, elle était très excitée. D'accord, allons-y pour le savoir. Amelka, c'est nous, on est là. Amelka, t'es là? La porte est verrouillée. J'ai un mauvais pressentiment. On dirait qu'Amelka essaie de nous faire peur. Je vais aller voir si Amelka est au deuxième. Je vais t'accompagner. Amelka, où es-tu? Peut-être qu'Amelka a laissé ça pour nous. La maison est vide. Nous avons cherché partout au deuxième étage. Elle n'est pas là. Alors, à quoi bon nous appeler? J'avais du travail. Il y a une lettre. On devrait la lire. Salut les amis, merci d'être venus. Je fais une expérience importante. J'ai reçu un objet étrange. Il se trouve dans cette boîte. Votre travail consiste simplement à rester dans la maison avec cet objet pendant 24 heures. Si vous réussissez, chacun d'entre vous recevra 1000 $. Si vous voulez partir, les clés sont dans la boîte sur la table. Chacun a sa propre boîte. Dès que tu l'ouvres, t'es exclu du jeu. L'argent de l'exclu va être divisé entre ceux qui restent. S'il ne reste qu'un, il reçoit 4000 $. C'est vraiment bizarre tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Qui le sait? C'est probablement quelque chose d'effrayant. Tu sais quoi? 1000 $ me ferait du bien à moi. Et je me fiche vraiment de ce qu'il y a dans cette boîte. Attends, et si c'était la main de quelqu'un? Ou une jambe? Ou une tête? Du calme, Léo. Ça m'étonnerait vraiment. Et si c'était quelque chose d'effrayant? Nous n'avons pas besoin de le savoir. Il n'est pas dit que nous devons ouvrir la boîte. Il suffit de la laisser fermer. Si nous ne voyons pas ce qu'il y a dedans, nous n'aurons pas peur. J'ai déjà peur. Alors ouvre ta boîte, prends les clés et va-t'en d'ici. Non, je veux pas qu'Amelka pense que je suis un lâche. Je crois qu'elle le sait déjà. Martha, retire ce que t'as dit. Je propose de jouer à un jeu. Sur la console. D'accord. Je me demande encore ce qu'Amelka a mis là-dedans. Si tu veux, tu peux l'ouvrir et regarder, mais ne me le dis pas, d'accord? Non, ne le laisse pas l'ouvrir. Il pourrait y avoir des araignées ou des serpents. Je ne pense pas qu'il y ait de mouvement là-dedans. Oh, Léo, oublie cette boîte. Tu fais qu'empirer les choses. Léo, viens jouer. D'accord, mais je suis le prochain. Allez, Léo. Ah, je l'ai eu. Les gars, Martha, regarde le pointage, c'est fou. il y a quelque chose qui s'échappe de la boîte. Où ça? Martha, y a rien. Peut-être que tu l'as imaginé. Non, je l'ai vu. Moi, je pense que Martha essaie simplement de nous faire un peu peur. Pourquoi je voudrais vous faire peur? Tu veux nous effrayer pour qu'on abandonne et ainsi tu peux te ramasser avec tout l'argent? Ouais, Martha, on voit clair dans ton petit jeu. C'est rusé. Je vous jure, je l'ai vu. Ça dégoulinait. C'était bleu. Ouais. Comme si on va te croire. Dans tes rêves, tu n'auras pas mon fric. Ouais, on t'a eu. T'auras pas le mien. Si vous ne me croyez pas, alors tant pis. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche quelque chose d'important. D'accord. Martha, qu'est-ce que tu fais? C'est mieux comme ça. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi puisque t'es si lâche? Je rentrerai chez moi après toi. Allez, on joue encore un peu, les amis? Je suis partant. Je n'en ai pas envie. D'accord, fais comme tu veux. Moi, je me contenterai de regarder. Détends-toi, Martha. Tu ne fais que l'imaginer.
Je commence à penser qu'Amelka a écrit ça juste pour nous inquiéter. Elle l'a fait exprès. Elle voulait nous stresser. Je suis d'accord. Je propose qu'on emmène cette boîte au deuxième pour qu'elle ne nous dérange pas. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, faisons-le. Léo? D'accord, je vais le faire. Fais attention. Fais comme chez toi, boîte. Tu vas rester ici pour les 23 prochaines heures. Les 1000 $ les plus faciles que j'ai jamais gagnés. Alors, il y avait des araignées et des chauves-souris qui ont sorti de la boîte? Non, la boîte n'était pas lourde du tout. Il y avait rien de vivant là-dedans. Mais s'il était autrefois... Martha, ça suffit. Tu nous auras pas avec tous tes tours de passe-passe. Vous avez entendu ça? Ouais, ça venait du deuxième. Léo, va jeter un coup d'œil, tu veux? Tu rigoles, vas-y par toi-même. Dis donc la vérité, t'es une poule mouillée. Arrêtez, allons-y tous ensemble alors. Léo, tais-toi. Et si on faisait demi-tour? Quelle idée! Et s'il y a un incendie ou une inondation, on devrait y aller. On ne dirait pas qu'il y a un incendie. Très bien, n'entrons pas. Laissons la boîte là jusqu'à ce que le temps soit écoulé. Mais il y a vraiment quelque chose qui va pas avec cette boîte, et je vais le prouver. Attends! Martha, non! Martha! Oh! La boîte a tombé, c'est tout. Mais pourquoi elle est tombée? Elle est tombée toute seule? Je l'avais mis au centre du lit. Eh bien, t'as dû mal la placer. Je refuse d'y toucher. Laissons-la comme ça. Il y en a marre, je propose d'ouvrir cette boîte. Non, je suis pas d'accord. Ne l'ouvrons pas. Selon moi, Amelka espérait que nous ne l'ouvririons pas et que ça nous rendrait dingue toute la soirée. Je suis certaine qu'il n'y a rien de mal avec cette boîte. C'est logique. Peut-être que Martha a raison. Je suis contre. Votons. Qui est pour? La majorité est pour. Alors ouvrons-la. Tu vas le regretter plus tard, je te dis. Léo, apporte la boîte dans le salon. Nous l'ouvrirons là-bas. Qu'est-ce qu'il y a dedans, vous croyez? J'en ai aucune idée. Je vais pas deviner. Ouvrons-la. D'accord, c'est parti. Pourquoi t'es planté là? Aide-nous un peu. Quoi? C'est qu'une poupée? Oh, juste une poupée et dire qu'on avait peur. Et si je ramenais cette poupée chez moi et que je vivais avec elle tous les jours? Amelka me paierait-elle 1000 $ par jour? Tu rêves en couleur. Tiens, prends-le. Hé, il y a un mot. D'accord, lisons-le, vous voulez? Je savais que vous ouvririez la boîte. C'était aussi mon expérience. J'aimerais vous présenter cette poupée. Elle s'appelle Cutie Bonnie. Mais ce n'est pas une poupée ordinaire. Elle est restée longtemps dans le garage d'un collectionneur. Elle a été abandonnée par plus d'une centaine de propriétaires. Aucun d'entre eux n'a passé une seule journée avec la poupée dans la maison. Je pense que vous pouvez vous en occuper. C'est quoi? On est des rats de laboratoire, Amelka? Je trouve cette poupée très mignonne, moi, en fait. Moi, je la trouve effrayante. Personne ne dira une journée avec cette chose. Ce truc se retrouvera dans mes cauchemars. C'est une invention de toutes pièces. Amelka a inventé cette histoire pour nous faire peur. La poupée a jeté la boîte toute seule? Elle n'a pas pu jeter quoi que ce soit. Elle n'a même pas de pile. En tout cas, moi, je ne l'aime vraiment pas. Oh, allez, ne soyez pas des lâches. Laissons-la s'asseoir ici. Je ne veux pas la regarder, non. Ouais, c'est hideux.
D'accord, essayons de nous distraire. Cette poupée me donne la chair de poule. Eh bien, je suggère que nous fassions nos devoirs, peut-être. Je suis même d'accord avec ça. Allez les filles, quel devoir? Nous allons faire nos devoirs, les filles, et toi, tu nous laisses tranquilles. Vous n'êtes que des antélos. Kitty, explique-moi comment résoudre cet exemple. D'accord, montre-moi. Léo, pourquoi tu l'as découverte? Je l'ai pas fait, elle s'est découverte toute seule. Léo, t'as fini d'essayer de nous faire peur? Mais ça va pas, j'étais assis, je me suis même pas levée. Elle est possédée. La couverture a dû glisser toute seule. C'est de la physique. Ça m'étonnerait que ce soit de la physique. Je pense que c'est l'œuvre du diable, moi. Tu es loin de gagner 1000 $ avec cette attitude. Abandonne tout de suite, ma fille. J'ai vraiment peur. Mais je suis pas prêt d'abandonner. Je veux pas qu'elle nous regarde. Je commence à avoir faim à cause de la peur. Pourquoi pas commander une pizza? Nous sommes enfermés à l'intérieur de la maison. Nous ne pouvons pas laisser entrer le livreur. Alors quoi? Tu suggères de mourir de faim dans ces 24 heures? Tu ne mourras pas de faim en 24 heures, Léo. Comment tu peux en être sûr? Détends-toi, Léo. Il y a plein de nourriture dans le frigo. Je vais jeter un coup d'œil. T'as pas peur du tout? C'est la deuxième fois que la poupée se découvre toute seule. La couverture est tombée toute seule. Soit t'es stupide, soit t'as tout simplement une bonne maîtrise de toi. Comment la couverture a pu s'envoler? C'est une poupée ordinaire, tu veux que je le prouve? Ginny, tu devrais pas. Laisse-la faire, elle se pense forte. Tu vois, tout va bien. J'ai l'impression que mon âme me quitte. Oh, je le savais! Ginny! Je ne m'approche pas d'elle. Ah, vous y avez cru, bande d'idiots! Ah, jolie farce que tu leur as fait. Ne recommence pas. J'arrive pas à y croire. Tu peux pas faire de blagues comme ça. Oh, allez, vous croyez vraiment que la poupée est maudite? Ce n'est qu'une poupée, pas la peine de la couvrir. Après ce spectacle, j'ai besoin d'un thé pour me relaxer. Moi aussi, et peut-être en passant un double shot. D'accord, je vais faire bouillir de l'eau et vous vous occupez du thé et des tasses, d'accord? J'aurais dû attendre un peu plus longtemps, que vous vous échappiez et tout l'argent aurait été à moi. On ne t'aurait pas laissé. Ah ouais, j'y crois pas. Les filles. Il n'y avait pas de tasse près d'elle avant, pas vrai? Peut-être que si. Léo laisse ses tasses partout dans la maison tout le temps. C'était certainement pas moi, celle-là. Vous croyez que c'était la poupée qui a pris la tasse? Si cette poupée peut ramasser une tasse, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Si cette poupée est vivante, peut-être qu'elle veut simplement prendre le thé avec nous. Je n'ai pas vraiment envie de prendre le thé avec elle. J'ai une idée. Allons nous coucher tout de suite et le temps passera plus vite. Ce sera demain avant qu'on le réalise. Allez au lit. Quand une poupée monstre rôde dans la maison, on fermera la porte à clé et elle n'entrera pas. Ça te va? Nous ne savons pas de quoi elle est capable. C'est une bonne idée. Une sieste ne me ferait pas de mal. Mais n'ose pas me réveiller pour des bêtises. Je te connais, Ginny. Ne me réveille pas non plus. Léo, tu dors? Bien sûr que non. Comment je pourrais dormir? Ginny dort comme une bûche. Kitty aussi, elle n'a pas du tout peur de cette poupée. J'arrive pas à me calmer. Est-ce que c'est bien de s'enfermer ici ou vaut-il mieux garder la poupée sous contrôle, tu crois? Je me sens mieux quand je suis pas près d'elle. Moi aussi. Et tu te souviens de son nom? La poupée? Cutie Bonnie, je crois. Je vais la chercher sur Google. Si tu trouves quelque chose, lis-le à voix haute. Cutie Bonnie est l'une des poupées les plus rares au monde. Il n'en existe que 2 exemplaires. Elles ont été fabriquées sur commande pour un client très riche, pour la fille appelée Marie.
Marie n'aimait pas les poupées, alors elle les a cachées dans le grenier et pendant de nombreuses années, elles ont été oubliées. Des années plus tard, les enfants des nouveaux propriétaires ont trouvé les poupées. Ils ont commencé à jouer avec elles. Leurs parents ont remarqué que des choses étranges commençaient à se produire chez les enfants. Ils étaient somnambules et se parlaient à eux-mêmes, parmi autres choses. Les parents ont compris que c'était à cause des poupées. Ils ont décidé de les confier à des scientifiques qui ont découvert que les poupées étaient faites de matériaux très dangereux. Il a été décidé de les brûler. Après avoir brûlé les poupées, les parents sont rentrés chez eux et n'en ont pas cru leurs yeux. Les poupées indemnes se tenaient au milieu de la pièce. Les parents se sont vite enfuis avec leurs enfants sans même emporter leurs affaires et ne sont plus jamais retournés dans leur maison. Fais ce que tu veux, je vais chercher la clé. Mais tu dois descendre au premier étage pour aller chercher la clé. Oh, bon sang, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Aidez-nous, petit bon Dieu. Nous allons périr ici. Oh non. T'as entendu ça? Elle est à la porte, j'ai vu une ombre. Où est la batte de baseball? Elle est au premier étage. Qu'est-ce que vous avez à marmonner comme ça? Vous perturbez mon sommeil. Si on fait pas quelque chose maintenant, on va dormir pour l'éternité. Qu'est-ce que tu racontes? La poupée, elle est là. Il y en a marre de vous et votre poupée. Non, Kitty, n'ouvre pas la porte. Tu veux qu'on périsse, c'est ça? Léo. Vous avez vraiment tombé pour ça? C'est probablement une petite farce. La farce de qui? Amelka se cache certainement quelque part dans la maison et contrôle la poupée. Non, parce que Léo et moi venons de lire une histoire sur Internet. Oui, l'histoire de la poupée était effrayante. N'importe qui peut écrire n'importe quoi sur Internet. C'est qu'une farce. Amelka était bien préparée et c'est tout. Oh, j'aurais dû m'en douter, oui. D'accord, la poupée a des caméras cachées dedans et Amelka regarde à travers, c'est ça? Probablement. Alors y a rien à craindre. Ok, essayons de les trouver. Ah oui, les voilà. Désactivés. C'est fini, Amelka. Les blagues sont terminées. Il n'y a rien d'autre dans la poupée. Vous n'êtes que des tarés. On aurait pu jouer le jeu et gagner 1000 $. Je n'aime pas les farces de ce genre. Je ne les supporterai même pas pour 1 million de $. Amelka, sors de ta cachette. Séparons-nous et cherchons Amelka. D'accord. Tu ne te cacheras pas pour longtemps. Aucun signe d'Amelka, elle n'est pas ici. Elle connaît sûrement les cachettes que nous ne connaissons pas. Je connais tous les endroits de cette maison. Je suis passé maître dans l'art de me cacher. Alors continuons à chercher. Quand est-ce qu'Amelka est sortie et a déplacé la poupée? Les gars, je ne pense pas que ce soit Amelka après tout. Je commence à penser la même chose. Ah, nous allons tous mourir. Du calme. J'ai un plan. Regarde. Et c'est quoi ton plan? Nous avons une poupée possédée au milieu de la maison. Martha, fais gaffe. Ne lui donne pas de mauvais nom. Ok, moi je suggère de lui écraser le crâne. Léo, souviens-toi de l'histoire. Elle a été brûlée et est revenue de ses cendres. Kitty, quel est ton plan? La poupée ne bouge pas quand tu la regardes. Pas vrai? On dirait bien. Si nous continuons à la regarder, elle ne peut pas bouger. Le problème sera réglé. Et si quelqu'un cligne des yeux, alors on est cuit. C'est vrai, ce n'est qu'une poupée. Elle est physiquement plus faible que nous. Je ne vois pas d'autre choix. Nous allons fixer cette poupée jusqu'à ce qu'Amelka revienne. Ça fait 2 heures qu'on attend. Je commence à être fatiguée. Nous ne voulons pas que la poupée bouge. J'en peux plus, moi. Je veux dormir. Faisons la garde. Une personne surveille la poupée et les autres dorment. Ouais, c'est une bonne idée. Je vais être la première. J'ai dormi un peu. S'il se passe quelque chose, réveille-moi. Je vais dormir aussi. Je propose que nous cachions tous les objets pointus dans la maison. Tu veux faire ça?
Je n'arrive pas à croire que cette poupée soit diabolique. Ça t'apprendra à juger basé sur l'apparence. Je crois que j'ai trouvé tous les trucs pointus. Cache-les quelque part. Ginny, on dirait que ton plan ne fonctionne pas. J'ignorais que la poupée avait le pouvoir d'éteindre les lumières. Amelka avait raison, nous n'y arriverons pas. Ça vaut pas 1000 $, ça. Comment est-ce qu'il fait ça? Où est-ce qu'elle a trouvé le couteau? Je les ai tous. Détends-toi, il faut trouver une solution. Si on réfléchit trop longtemps, on va mourir. Qu'est-ce que tu suggères? Faut réveiller Léo et Kitty. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Crier de peur? Il faut sortir d'ici. Léo, réveille-toi. Je vais réveiller Kitty. Léo, réveille-toi. On doit sortir. Kitty, réveille-toi. Réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je venais tout juste de m'endormir. La poupée nous chasse. Elle peut éteindre les lumières. C'est ça. C'est la fin. Courez! Oh, une lampe de poche. Léo, donne-moi la lampe de poche. Tiens la lumière sur elle. N'enlève pas la lampe de poche. Combien de temps allons-nous rester comme ça? Je vais essayer d'allumer la lumière sur le pose-mètre. Garde seulement la lumière sur la poupée. Le fusible était grillé. C'est sûrement la poupée. Vous savez quoi les filles? J'ai pas signé pour ça. Faites ce que vous voulez, mais moi je m'en vais. Moi aussi, je vais partir. Attendez, nous devrions essayer de tenir encore un peu plus longtemps. Nous ne tiendrons peut-être pas aussi longtemps que tu le crois. Où est ma boîte avec la clé? Qu'est-ce que dit le mot? Félicitations Léo, tu as échoué. Bientôt tu seras ma proie. Sa proie? Je ne pense pas que le mot vienne d'Amelka. Il vient de la poupée. Martha, prends ta clé. D'accord, ce n'est pas la mienne. Voilà. Il n'y a pas de clé! Qu'est-ce que dit ta note? Je suis désolée que tu abandonnes, c'est tellement amusant de jouer avec toi. Amelka plaisante, c'est ça? Où sont les clés? On est en danger! Kitty, ouvre ta boîte. Il n'y a pas moyen d'abandonner. Les jeux se terminent quand je le dis. Ginny, tu es la seule qui reste. La mienne est vide aussi. Ouvre-la. Je ne veux pas l'ouvrir. Et si en l'ouvrant, le jeu était terminé? Moi, j'en ai marre de ces jeux. J'appelle Amelka tout de suite et je lui dis tout. Allô, Amelka? Comment je vais? Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi je suis en colère? À cause de tes jeux stupides, voilà pourquoi. Amelka, arrête de jouer à l'imbécile. Où as-tu caché les clés? Comment ça, quelle clé? Nous sommes en danger ici à cause de ta stupide poupée. Comment ça, tu ne sais pas pour la poupée? Et le défi que tu as lancé? Tu n'as pas lancé de défi? Oh non les gars, mauvaise nouvelle! Amelka ne sait rien du tout! Donc c'était pas la farce d'Amelka? Non les gars, ce n'est vraiment pas sa farce.
C'est la poupée qui l'a fait. Et où est-elle d'ailleurs? J'arrive pas à croire qu'une seule poupée ait fait tout ça. C'est pas exactement juste. Laisse-moi te corriger. Une poupée maudite. Comment allons-nous l'arrêter maintenant? Tu as dit qu'il y avait une sorte d'histoire? Ouais, Martha l'a lu sur Internet. Je vais essayer de la trouver. Il faut réfléchir rapidement. La poupée va arriver ici bientôt. Bon sang, la poupée fait des défis. Elle ne s'enferme pas dans une boîte. J'arrive pas à y croire. Il n'y a pas un seul indice sur la façon de maîtriser la poupée. Il n'y a rien du tout dans l'histoire. On n'a pas joué avec la poupée et c'est pour ça qu'elle est devenue méchante. Exactement, on n'a pas joué avec la poupée. Ginny ne parle pas par énigme, ce n'est pas le moment. Regardez comment la poupée se comporte. Elle veut jouer. Ginny, tu suggères qu'on joue avec une poupée maudite? Regarde, quand je lui ai versé du thé, elle n'était pas agressive. Elle était contente. Je dois dire que je suis d'accord avec Ginny sur ce fait-là. Je suppose qu'on n'a pas d'autre option. Non, je suis contre. J'ai trop peur pour la regarder. Oh, allez, viens. Ah! Sois gentil avec elle. Allons-y. Hé, Cutie Bonnie, nous sommes ici pour jouer avec toi. Tu veux faire un goûter? D'accord. C'est flippant. Tais-toi, Martha. Bonnie, tu veux un biscuit? Je ne pense pas qu'elle aime les biscuits. Est-ce que tu préfères les bonbons? C'est délicieux. Elle a aimé le bonbon. Tu as bon goût, Bonnie. C'est mon bonbon préféré, avec des noisettes. À quoi d'autre veux-tu jouer, Bonnie? Oh? Ah, comment a-t-elle fait ça? Porc, c'est dégoûtant. Tu veux jouer à la maman et à la fille, Bonnie? J'adore. Apparemment, c'est elle, notre mère. Et je suppose que je suis le père, moi. Ok, tous les bébés doivent écouter maman. Et même toi, Bonnie. D'accord, maman. Et papa va gentiment aider maman. Comment je peux t'aider, maman? Allez vous asseoir et regarder la télé pendant que papa et moi préparons le dîner. Bien joué, j'ai de bons enfants. Nous allons manger du borsch pour le dîner, selon la recette de papa. Bon appétit. Mais y a rien là-dedans. Utilise ton imagination, nous ne faisons que jouer, d'accord? Bravo, Bonnie, tu manges si bien. Où est-elle passée? Elle doit être quelque part avec le couteau en ce moment. Les gars, il y a une note ici. Le temps est écoulé, vous avez accompli votre tâche. Je ne me suis pas autant amusée depuis longtemps, mais seule Ginny reçoit la récompense parce qu'elle n'a pas ouvert sa boîte. Mince! C'était une honte pour rien. C'est pas de chance. Ça alors, il y a vraiment de l'argent ici. J'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer et de jouer ensemble à nouveau. Bisous, Cutie Bonnie. Et moi j'espère qu'on te reverra jamais. Et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est d'imaginer que c'est pas la seule poupée comme ça. Et si on avait une autre? Eh ben au moins on aura eu un peu de pratique. D'accord, oubliez la poupée. Elle est déjà partie. Si elle revient, on trouvera une solution. Alors, pas de panique. J'espère qu'elle ne reviendra pas non plus. Les amis, qu'auriez-vous fait à notre place? La même chose que nous. Donnez-nous un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne, les amis. Appuyez aussi sur la cloche. Au cas où la poupée reviendrait, on ne veut pas la rater. Au revoir tout le monde!